Après avoir éliminé 3 et le Stade Rennais, l'aventure de l'AS Nancy-Lorraine s'arrête là. Elle s'arrête en 8ème de finale de la Coupe de France face à Amiens. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va débriefer le match d'hier après-midi entre l'AS Nancy-Lorraine et Amiens, comptant pour les 8ème de finale de la Coupe de France. Des illusions du côté de l'AS Nancy avec cette défaite 2-0, parce qu'après avoir éliminé deux équipes de Ligue 1, dont Rennes, une équipe européenne, c'est vrai que sur le papier c'était plutôt un tirage intéressant et on avait vraiment une chance de voir Nancy en quart de finale. Malheureusement cette chance a été gâchée avec cette défaite 2-0. Donc on va revenir sur cette rencontre juste en parlant un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette rencontre là du côté de la SNL. Donc un but de l'ancien Nancéen dès la 15e minute de jeu d'Arnaud Samba et un deuxième but à la 38e minute de jeu de Haro Kodare. Donc déjà sur les deux buts, c'est deux énormes erreurs, donc c'est deux buts évitables. Le premier, Rosario Latouchant, donc le latéral de gauche de Nancy, n'est pas son marquage. Et normalement, il aurait dû éviter la passe du numéro 2 pour Arnaud Samba, parce qu'il peut rentrer tranquillement dans la surface de réparation, il est tout seul, il a le ballon, il va dans la surface de réparation, il donne à Arnaud Samba et derrière, voilà, à bout portant, il va marqué face à Nathan Trott. Et le deuxième, c'est une énorme erreur de Naïl El Ayanoui, le jeune milieu de terrain de Nancy, qui redonne tout simplement le ballon dans l'axe. Et puis derrière, Arnaud Samba, il joue un petit peu avec Trott, il donne à côté à Rocco Daré, ça fait donc 2-0. C'est deux buts absolument évitables. L'ASNL, comme à son habitude, a fait 10 premières minutes parfaites, où il monopolisait le ballon, il y avait énormément d'intensité. Maintenant, c'est toujours pareil, il n'y avait pas d'occasion franche. Il y avait des centres, des corners, mais il n'y avait pas d'occasion très très franche. Amiens, on a eu deux, il y a eu deux buts. Et puis c'est toujours pareil, Nancy a 20 occasions, ils ont deux tirs cadrés peut-être, donc c'est très compliqué. Et puis en face, on a vu, ils ont 3 occasions, ils ont 2 buts et une barre. Maintenant, le gros problème vraiment de Nancy, c'est devant, hein. C'est offensivement, c'est une catastrophe. Andrew Young, c'est plus possible, vraiment le numéro 9 de Nancy. Maintenant, je sais pas, parce qu'il y a quand même du potentiel. C'est ce joueur, il était meilleur buteur de National l'année dernière avec Quevilly-Rouen, c'est pas pour rien. Bien évidemment, il n'a pas glissé 20 fois pour mettre des buts, hein, bien sûr. C'est pas pour rien, on voit. Mais c'est le genre de joueur, il leur faut des gars sur les côtés, il leur faut des ballons en fait. C'est le genre de joueur, c'est des renards de surface, il y a des Giroud, enfin, je veux pas non plus. Giroud est meilleur, bien sûr, hein. Je veux pas comparer, mais c'est des joueurs, il leur faut des bons ballons, c'est des renards de surface vraiment. Donc à Nancy ça ne peut pas aller, Andrew Young, parce que sur les côtés il n'y a pas des joueurs qui peuvent lui donner tous les ballons qu'il veut. On l'a vu contre Bastia, le ballon de Warren Bondo pour le but d'Andrew Young est parfait, et derrière quand il a les bons ballons il sait les mettre au fond, mais c'est pas possible, hein, vraiment c'est pas possible. On voit, il y a rien chez ce joueur. En tout cas hier c'était catastrophique vraiment. Ok, il a fait deux bonnes frappes je crois, tranquillement arrêté par Thuram, mais vraiment, c'est un bon joueur, mais avec Nancy ça ne va pas. Voilà, avec Nancy ça ne va pas. Et puis Michael Biron qui est rentré en jeu aussi, il en fait un petit peu trop. Je pense que voilà, il veut marquer son but parce qu'il veut aider Nancy à se maintenir, et veut aider Nancy à gagner des matchs. Après, on voit des choses intéressantes offensivement, mais c'est trop faible. Vraiment, c'est trop faible. Là, il y a eu l'arrivée au mercato de Thomas Fontaine, défenseur central. C'est pas con, voilà, il a de l'expérience. Il revient aussi pour trouver du temps de jeu, pour tenter de sauver le club. Il a 30 ans. Maintenant, le mercato d'hiver est bientôt terminé. Il faut absolument un joueur offensif, soit un joueur sur un côté ou un neuf. Il faut absolument un joueur offensif. Si on trouve un joueur sur un côté qui peut donner des bons ballons, on peut jouer avec Andrew Young. Mais là, Andrew Young, c'est trop compliqué avec Nancy. Maintenant, voilà, c'est un joueur, je pense, qui joue peut-être et qui marche avec la confiance. Maintenant, il a marqué contre Bastia, mais ça n'a pas fait de déclic, hein, parce qu'il n'a pas fait un gros match hier, hein, vraiment pas. Maintenant, voilà, peut-être que c'est le dispositif aussi qui lui va pas, je sais pas. Mais bon, il faut vraiment trouver une solution offensivement, parce que sinon ça va pas aller. Sur le match d'hier, maintenant, Amiens mérite sa victoire, hein. On a vu que ils ont été bons défensivement, ils n'ont pas trop souffert. Et puis vraiment on aurait pu le jouer 4 heures ce match là. Je pense que Nancy n'aurait jamais marqué, jamais. Parce que quand on ne sait pas cadrer, déjà on ne peut pas marquer. Il y a une grosse occasion avec le coup franc de Naïl El Ayanoui en deuxième période, où il lance Michael Biron. C'est intelligent, mais il peut soit mettre le ballon dans la surface de réparation, donc centré, soit essayer de s'appliquer un petit peu plus sur sa frappe. Après c'est toujours plus facile de dire qu'à faire, on n'est pas sur le terrain nous, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez décevant, parce qu'on aurait pu quand même aller en quart de finale. C'était faisable face à cette équipe amiénoise. Maintenant, bon, il y aura une concentration 100% sur la Ligue 2, avec pour moi le match
vraiment considérablement du maintien contre Valenciennes mardi. C'est le match importantissime de cette saison. Ils jouent contre Valenciennes qui est 18ème. Donc là, c'est défaite interdite. Vraiment défaite interdite du côté du stade du Hainaut. Il n'y a même pas d'autres possibilités possibles que la victoire, en fait, mardi, si on veut se maintenir. Parce qu'après, ça va être trop compliqué. Après, il y a Caen. Il y a Auxerre aussi qui joue le très haut du tableau. Il y a Ajaccio. Donc, c'est les matchs contre Valenciennes 18ème qu'il faut absolument gagner si on veut se maintenir. Ou sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, voilà, faut trouver des solutions offensives. L'entrée de Dorian Bertrand a plutôt fait du bien aussi sur son côté droit en seconde période. C'est vrai que c'est un joueur qui apporte beaucoup. Maintenant, il joue pas assez, vraiment à mon goût. Warren Bondo, c'est, je pense, un des meilleurs joueurs hier sur le terrain, vraiment, de Nancy. Maintenant, c'est un joueur qui, en tout cas, à ce jeune âge, ne peut pas encore faire les 90 minutes parce que il court partout en fait. On a l'impression qu'il ne sait pas gérer ses efforts, mais il est très très bon. Hein. On comprend pourquoi il y a le Bayern, il y a l'AC Milan, il y a l'Atletico, il y a Monaco, Nice, Rennes sur lui parce qu'il est très très bon. Warren Mondo, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Il y a Vinny Triboulet aussi qui est rentré à la pause qu'on n'a pas vu, pas trop vu. Warren Mondo a vraiment, Michael Biron pardon, a apporté quelque chose sur son côté gauche, mais voilà, c'était quand même assez faible. Donc vraiment au mercato, là, cette fin de mercato, il faut absolument trouver un numéro 9. Absolument. Voilà. Et peut-être le faire jouer à côté d'Andrew Young, peut-être qu'il lui faut un point d'appui. Andrew Young ne gagne pas de problème. Comme je le dis, s'il était meilleur buteur l'année dernière avec le Virouan, voilà, il n'a pas glissé sur tous ses buts. Hein. Ça veut dire que c'est un bon joueur, mais peut-être qu'il y avait des passeurs derrière qui lui donnaient des bons ballons. Donc c'est ce qu'il faut aussi à Nancy. Peut-être. Voilà. Après, faut aussi éviter de faire des erreurs comme ils l'ont fait sur les 2 buts. Et puis. Voilà, maintenant il y aura une concentration donc 100% sur la Ligue 2 et dès mardi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce match. Alors, je parle beaucoup de Nancy parce que c'est le club que je supporte, mais Amiens n'a pas démérité sa victoire. Hein. Vraiment, ils ont été là, ils ont été costauds défensivement, ils ont eu les occasions qu'il fallait pour pouvoir marquer, pour inquiéter un Tantrot. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, ils ont mérité leur victoire, hein, vraiment. Il n'y a pas de problème, Nancy n'a pas été à la hauteur hier. Et voilà, bravo à eux, et puis je leur souhaite une très bonne continuation en quart de finale de la Coupe de France et on connaîtra leur adversaire et toutes les affiches demain avant le match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Nous, on va se retrouver également demain pour les pronos des demi-finales de la CAN. On sait déjà que le Burkina Faso et le Cameroun sont qualifiés. On attend leur adversaire, soit l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et la Guinée équatoriale. Voilà, donc moi je vous dis à demain et ciao.